Donc, nous allons discuter maintenant la loi de Jurin. Alors, quand on considère une interface OR, s'il n'y a pas de tension superficielle ou si les rayons de courbure sont très larges, on a quelque chose de plan. Si maintenant on insère une lame de verre, la tension superficielle à l'interface entre l'eau, l'air et le verre va conduire à une augmentation de niveau de l'eau vers la limite du verre. Si maintenant on insère une seconde lame de verre, eh bien on voit le même phénomène se reproduire et on va maintenant rapprocher cette lame de verre de la première. Et ce qu'on voit apparaître, eh bien c'est la forme caractéristique d'un ménisque tel qu'on peut le voir dans un tube fin, par exemple dans un thermomètre, et ce qui peut jouer sur la lecture du niveau. Alors si on rapproche maintenant encore davantage les deux lames, on va assister à une ascension du liquide entre ces deux lames. Alors ce phénomène, il a été quantifié par James Jurin au XVIIIe siècle. Il a pu prédire la hauteur d'ascension du liquide entre les deux lames en fonction des différents paramètres caractéristiques du système. Alors ces paramètres sont tout d'abord l'écart entre les deux lames. On notera cet écart 2 fois un rayon R. Le phénomène va aussi dépendre de l'accélération de la pesanteur et de la masse volumique du fluide. Enfin, le coefficient de tension superficielle interviendra. Alors, toutes ces quantités sont reliées par la loi de Jurin. La hauteur d'ascension du liquide est égale à 2 fois le coefficient superficiel multiplié par le cosinus de l'angle de mouillage divisé par la masse volumique, par l'accélération de la pesanteur et par la distance grand R. Alors ce qu'on voit à partir de cette relation, c'est que plus les lames seront rapprochées, c'est-à-dire plus R est faible, plus la hauteur d'ascension capillaire sera importante. De même, plus le coefficient de tension superficielle sera marqué, plus l'ascension capillaire entre les deux tubes sera importante. Ce qu'on peut également voir, c'est que suivant la valeur de l'angle de mouillage, on peut assister soit à une ascension du liquide entre les deux tubes, soit à une diminution du niveau entre les deux lames. Dans ce cas-là, on aura une dépression capillaire. C'est typiquement ce qui se passe dans le cas du mercure. Dans le cas du mercure, l'angle de mouillage est supérieur à pi sur 2, ce qui donne un cosinus négatif et donc une dépression. Alors nous allons maintenant essayer de démontrer cette loi de Jurin. Alors nous n'allons pas faire la démonstration dans le cas le plus général. Ici, nous allons simplifier la situation que nous étudions en considérant un liquide qui mouille parfaitement. Cela se traduit par un angle de mouillage θ qui est nul. Et donc, la loi de Jurin qu'on veut démontrer, elle se limitera à la hauteur d'ascension qui est égale à 2 fois le coefficient de tension superficielle divisé par la masse volumique, la gravité et le rayon grand R. Alors comment procéder? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer deux points A et B à l'interface entre l'eau et l'air. Le point A sera situé à l'intérieur de l'espace entre les deux lames et le point B à l'extérieur, là où la tension superficielle n'agit pas. Alors on peut appliquer alors la loi de l'hydrostatique entre ces deux points. Ça va nous donner que la pression en B moins la pression en A, c'est égal à moins la masse volumique fois la gravité fois la différence de hauteur entre les points B et les points A. Cette différence de hauteur, ZB moins ZA, c'est égal à moins H, ce qui nous donne PB moins PA, qui vaut moins ρ GH. Alors là, ce qu'on peut prendre en compte, c'est que la pression en B est égale à la pression en A, et c'est égal à la pression atmosphérique dans les deux cas. Et donc, si j'utilise ça, ça me donne une hauteur H qui serait égale à 0. Donc là, j'ai un souci, c'est pas du tout le résultat qu'on veut démontrer, il y a quelque chose qui manque dans notre raisonnement. Alors, est-ce que l'erreur se situe au niveau de l'utilisation de la loi de l'hydrostatique? Non, on l'a bien écrite. Par contre, l'erreur, elle se situe au niveau de la pression au point B et au point A. Les deux ne sont pas égales. Quand on écrit que PB égale PA égale la pression atmosphérique, on a oublié quelque chose,
c'est l'existence de la tension superficielle. On doit distinguer de quel côté de l'interface on est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'indice L pour la phase liquide et l'indice G pour la phase gazeuse. Donc ça va nous donner la loi d'hydrostatique L concernant les phases liquides, la pression en B du côté du liquide moins la pression en A du côté du liquide qui est égale à ρg petit h. Et ce qu'on est en droit d'écrire, c'est que la pression en B du côté de la phase gazeuse, c'est égal à la pression A du côté de la phase gazeuse et c'est égal à la pression atmosphérique. Donc là, on est plus rigoureux, on ne commet plus d'erreur. Reste maintenant à voir ce qu'on peut simplifier. Alors au niveau du point B, eh bien, il n'y a pas d'effet de tension superficielle qui est notable. On a un niveau du liquide qui est plan. Et donc, là, on peut dire que la pression en B du côté du gaz est égale à la pression en B du côté du liquide. Donc, on n'a pas, pour le point B, de distinction à faire. Ça ne va pas être le cas, par contre, au niveau du point A. Donc là, je fais un zoom au niveau de l'interface A. Comme on a un effet notable de la tension superficielle, on va être obligé de prendre cela en compte et la pression de part et d'autre de l'interface, elle sera bien différente. Alors, pour calculer cette différence, eh bien, on va appliquer la loi de Laplace. Alors, ce loi de Laplace, pour simplifier le calcul, on va supposer que notre ménisque, il est sphérique et que c'est une sphère de rayon grand R. Donc la loi de Laplace, ça nous dit que la différence de pression entre la face convexe et la face concave est positive et qu'elle vaut 2 fois le coefficient de tension superficielle divisé par le rayon grand R. Alors ici, ce qui est important, c'est bien de reconnaître quelle est la face convexe, quelle est la face concave. La face convexe, c'est quand on est dans le liquide, on va passer ensuite vers une interface concave au niveau du gaz. Donc, si on écrit cette différence ΔP, ce sera la pression dans la phase gazeuse moins la pression dans la phase liquide. Et ça nous donne la pression dans la phase liquide qui vaut la pression dans la phase gazeuse moins 2 fois le coefficient de tension superficielle divisé par R. Donc voilà les 3 relations pertinentes qui nous restent. On va voir comment maintenant on peut les impliquer pour retrouver la loi de Jurin. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est de prendre en compte que la pression en B vaut la pression atmosphérique ainsi que la pression en A dans la phase gazeuse. La seconde chose qu'on va faire, eh bien, c'est remettre dans le résultat issu de la loi de l'hydrostatique, le résultat donné par la loi de Laplace. Et dans ce cas-là, en remplaçant P de A dans la phase liquide par l'expression qu'on avait trouvée à partir de la loi de Laplace, on obtient que la pression atmosphérique moins la pression atmosphérique, donc les deux termes vont s'annuler, plus 2 fois le coefficient de tension superficielle sur le rayon, ça vaut ρgh. H vaut 2 sigma sur ρgr. C'est le résultat qu'on cherchait à démontrer.